Nous avons constaté effectivement, comme vous l'avez très bien dit, que nous enregistrons donc une augmentation assez notable. C'est quand même, on est passé de 300, 400, 500 à 1 millier de cas par jour. Il y a des éléments explicatifs. Le premier, c'est que on fait plus de tests. Aujourd'hui, on est à 20 000 à 22 000 tests par jour, particulièrement quand on a associé le privé dans cet effort de dépistage. D'accord ? Et puis, deuxième explication, c'est qu'il y a plus de transmission, il y a plus de foyers, la transmission est plus importante. Donc ces deux facteurs expliquent tout d'abord l'augmentation du nombre de cas, de nouveaux cas. Les décès sont expliqués par le fait que nous avons plus de cas graves et de cas qui nécessitent les soins intensifs et la réanimation. Automatiquement, la létalité augmente. Même si le taux de létalité reste presque le même du fait qu'on diagnostique plus de cas et on a plus de décès. Mais le taux de létalité reste, je dirais, plus ou moins stagnant. On va cohabiter avec le virus et la seule solution aujourd'hui dont dispose l'humanité, c'est les mesures barrières, c'est les mesures qui permettent aux uns et aux autres de se protéger et de protéger l'autre. C'est le masque, c'est la distanciation sociale, c'est le lavage des mains, c'est d'éviter les rassemblements de personnes. Nous serons appelés à cohabiter, à vivre avec le virus pendant un certain temps, en attendant des jours meilleurs, en attendant d'avoir un vaccin, en attendant d'avoir un traitement plus efficace. Donc tout ça fait que nous devons nous contenter aujourd'hui des moyens de protection individuelle et parfois collective qui permettent d'interrompre la transmission, de réduire au maximum la transmission interhumaine. Je suis inquiet mais optimiste. Je suis inquiet du fait que le citoyen marocain ne respecte pas les mesures barrières. Nous les voyons dans les rues, nous les voyons à travers des vidéos. Donc je suis inquiet pour ça. Mais je reste optimiste. Je reste optimiste parce que le Maroc dispose de moyens qui vont sûrement nous aider à dépasser cette crise sanitaire. Toujours est-il que nous avons constaté un essoufflement des équipes médicales et paramédicales. Un essoufflement, ce n'est pas facile de gérer une pandémie pendant plus de 6 mois, d'accord ? Et cet essoufflement m'inquiète aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'au niveau gouvernement, on pense à motiver ces ressources humaines, les motiver, mais aussi les remobiliser encore une fois, pour les amener à garder cette dynamique que nous avons connue il y a quelque temps. De même, il faut réfléchir à un partenariat le plus vite possible, un partenariat public-privé, pour amener le privé à être impliqué de manière effective. Moi, je donne un exemple. Pour le suivi à domicile, pourquoi ne pas impliquer les cabinets privés? Le suivi à domicile. Je crois qu'il est temps. Les troupes sont essoufflées. Il faut les remobiliser à travers des indemnités, à travers un certain nombre d'incitatifs, mais il faut que le privé soit associé dans cet effort de remobilisation. L'OMS vient d'annoncer qu'il y a 6 vaccins dans la phase 3. Il y a 3 vaccins chinois, je crois un anglais, un allemand. Et puis les Russes viennent d'annoncer comme quoi ils vont mettre sur le marché un vaccin la semaine prochaine et en quantité suffisante. Ils vont commencer par les personnes à risque et les personnes ressources, par exemple le personnel infirmier, la sécurité, etc. etc. La question aussi, c'est est-ce que les gens vont se faire vacciner? Ah, ça c'est un point d'interrogation. La France, 2009, il a acheté 80 millions. Ils ont vacciné peut-être 3 millions ou 4 sur 80 millions. Oui, parce que les gens refusaient de se faire vacciner. Vous avez l'exemple de la grippe.
C'est un vaccin qui est bien, qui protège. Malgré tout ça, les gens ne sont pas portés sur la vaccination. D'accord, donc c'est un point d'interrogation. Vaccin, oui, mais combien est-ce que les gens qui souffrent aujourd'hui de pathologies associées vont se faire vacciner, oui ou non? C'est des questions qu'il faut se poser. Nous avons l'exemple marocain de H1N1. Nous avons commandé 18 millions, on a fait entrer 3 ou 4 millions, nous n'avons vacciné qu'1 million de personnes.